Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre une vraie patte polo avec son col et un biais en finition pour un rendu vraiment professionnel. Pour ce tuto, vous aurez besoin de votre devant, vous aurez également besoin de votre dos, de votre col déjà monté, de votre patte polo, ainsi que le thermocollant de votre patte polo, également un morceau de biais jersey, et d'un morceau de thermocollant qui fait la moitié de votre patte polo. Première étape, on thermocolle l'envers de notre patte polo. Ensuite, sur notre devant, on vient reporter le cran qui est indiqué sur notre batteron, mais attention uniquement du côté droit de votre devant. Attention, le côté droit lorsque le polo est porté sur vous, donc le côté gauche à la caméra. Et sur l'envers de votre devant au niveau du cran, vous allez thermocoller la petite pièce qui représente la moitié de votre patte polo. Revenons à notre patte polo. Pliez les deux bords sur 1 cm vers l'intérieur et marquez bien ces deux plis au fer à repasser. Ensuite, reprenez votre patron et avec un stylo effaçable ou une craie, venez marquer l'emplacement de l'ouverture de votre patte polo. Pensez également à bien reporter le cran qu'il y a sur la patte polo. Une fois que vous avez bien marqué votre ouverture, placez l'endroit de votre patte polo sur l'endroit de votre devant en faisant bien correspondre l'écran. La grande partie de votre patte polo doit être vers la gauche. Et réalisez une couture sur le marquage que vous avez fait en faisant un point uniquement sur le bas. Vous obtenez ce résultat et avec des petits ciseaux, on va ouvrir l'ouverture de notre patte polo. Attention, il faut être très délicat car il ne faut surtout pas couper la couture que l'on vient de faire. Une fois que c'est bien ouvert, vous pouvez faire passer l'entièreté de votre patte polo sur l'envers de votre devant. Et le plus important, on place correctement notre patte polo sur son envers, c'est comme ça qu'on aura une jolie patte polo à la fin. Pour la patte polo du dessous, on va devoir la plier en deux envers contre envers. Donc c'est assez simple, vous la pliez en deux et vous la faites bien se superposer sur la patte polo qui est sur le devant. Et là, vous mettez un bon coup de fer pour être sûr que rien ne bouge. Le fer est votre meilleur ami pour cette patte polo. Maintenant, on va venir assembler le bas de notre patte polo ensemble pour qu'il tienne bien la forme qu'on lui a donnée. On réalise une couture au plus près de notre devant sans coudre notre devant et en cousant uniquement notre patte polo bien pliée. Et on vient ensuite surjeter le bord. Et voilà, le bas de votre patte polo est bien assemblé, on passe à la suite. Après avoir fait la première partie de votre patte polo, assemblez votre dos à votre devant au niveau des épaules, endroit contre endroit, avec des coutures à 1 cm. Couture à réaliser au point zigzag ou au point éclair, et après avoir fait vos coutures, vous pouvez surfiler pour un maximum de propreté. Une fois que votre devant et votre dos est assemblé, on vient assembler le col endroit contre endroit sur l'encolure. Normalement, vous avez thermocollé une de vos parties de col et celle-ci doit être collée à votre devant. C'est votre dessous de col. Et votre col doit commencer après votre patte polo. Donc il veut venir le coller au niveau du début de la patte polo. Et pour le deuxième côté, c'est exactement la même chose. Ça doit commencer après votre patte polo. Mais là, attention, faites un petit repère au niveau de la patte polo de l'intérieur pour être sûr de faire démarrer votre col juste après votre patte polo. Une fois que vous avez épinglé la totalité de votre col, vous pouvez venir l'assembler avec une couture à 0,5 cm du bord sur votre encolure. Votre col est assemblé, on passe maintenant à la préparation du biais que l'on va mettre sur l'encolure comme finition. Découpez votre morceau de biais, il faut qu'il fasse la même taille que votre col avec 3 cm de marge pour pouvoir le faire dépasser du col légèrement. Ensuite, ouvrez un des replis de votre biais et venez le découper sur toute sa longueur. Le fait d'enlever une partie du biais nous permettra d'avoir un biais plus fin au niveau de l'encolure. Reprenez votre devant et au niveau des pattes polo, venez les plier endroit contre endroit sur elles-mêmes, exactement comme moi sur la vidéo, et pensez à bien mettre des épingles pour les maintenir. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté sur la deuxième partie de la patte polo en la pliant toujours endroit contre endroit et en mettant une épingle pour bien maintenir dans ce sens-là. Maintenant, on peut placer notre biais sur notre encolure. Donc la partie bien évidemment qui n'est pas repliée, on vient la faire dépasser légèrement de notre col, environ 1,5 cm, et on la place sur toute la couture que l'on a fait au niveau de notre encolure avec notre col. Cette technique avec le biais est exactement la même technique lorsqu'on fait une finition invisible au biais. Une fois que votre biais est bien épinglé à votre encolure, on va pouvoir les assembler ensemble. Vous allez réaliser une couture à 1 cm du bord en commençant au niveau de votre patte polo. Donc vous commencez au début et vous allez coudre tout le long de votre biais à 1 cm et vous allez terminer pareil de l'autre côté en terminant la couture sur votre patte polo. Donc la couture à 1 cm doit faire tout le tour de votre encolure.
Dès que votre couture est faite, vous pouvez venir dégarnir les angles au niveau de vos deux pas de polo et ensuite retourner les pas de polo sur leur endroit. Maintenant, il faut venir placer notre biais correctement. Pour ça, avec la partie qui était repliée, on va venir enrouler la couture à l'intérieur et le plaquer contre le devant. Je vous montre en vidéo, c'est plus parlant. On prend le biais, on le place sur la couture pour qu'il enroule bien la couture et ensuite on plaque notre biais sur la partie polo et on épingle le tout pour que ça tienne correctement. Et ensuite, on répète cette étape sur la totalité du biais pour le placer correctement sur notre col et notre polo. Et au niveau des pas de polo, c'est la même chose, on place correctement notre biais. Après l'avoir épinglé, vous pouvez venir l'assembler avec une piqûre nervure sur la totalité du biais en commençant après les pas de polo. On commence après et on s'arrête avant la pas de polo, bien évidemment. Après avoir fait la couture, vous devez avoir le même rendu que moi au niveau de votre biais. Il nous reste une dernière étape avant que notre pas de polo soit définitivement terminé. Je vous recommande, pour que ce soit plus facile, de venir refermer avec un point invisible à la main la partie arrière de votre pas de polo, celle que je vous montre en vidéo. Cette couture invisible va faciliter la dernière couture que l'on doit faire pour venir refermer nos deux pas de polo sur leur envers. Pour cette dernière couture, vous devez partir de la partie pas de polo du dessus, faire une couture qui est parallèle au bas et après remonter au niveau de la deuxième partie de la pas de polo, mais cette fois-ci dans le sillon de votre couture. La première partie de cette couture a pour objectif de venir fermer l'intérieur de notre pas de polo. Donc attention à bien placer votre couture sur la partie avant de votre polo. Je vous donne ma petite technique, c'est que j'utilise un morceau de scotch et je vais venir le scotcher sur mon devant et ce morceau de scotch va me servir de guide pour être sûr de bien coudre droit et de d'être sûr de bien refermer ma pas de polo sur son envers. Et attention lorsqu'on commence notre couture à faire en sorte de coudre que la partie devant et de ne surtout pas venir coudre la partie arrière de notre pas de polo. Vous pouvez maintenant réaliser la couture comme je vous ai expliqué précédemment. Et voilà, votre pas de polo avec son col et la finition en biais est terminé. Il vous restera simplement à faire les boutonnières et à coudre les boutons à la dernière étape de la réalisation de votre polo. En tout cas, moi j'espère que ce tuto vous aura plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et surtout abonnez-vous.